Donc il y a la toute première vidéo que j'ai fait sur un protocole de lending, et j'ai déjà une anecdote à vous donner par rapport à cette vidéo, c'est que aujourd'hui, pardon, je tapais dans le micro, aujourd'hui je suis super à l'aise avec les protocoles de lending. Encore cette semaine, j'ai sorti un tutoriel sur Morpho, qui est un protocole de lending. Il faut savoir un truc, avant que je fasse ma toute première vidéo sur du lending, donc sur Filda à l'époque, c'est un protocole qui est entre autres sur la Huobi EcoChain, parce que ça, a priori ça existe encore, même si c'est un écosystème un peu zombie. Enfin bref, Filda, du coup, c'est un des premiers protocoles, si ce n'est le premier protocole de lending avec lequel j'ai interagi. Et au moment où j'ai fait mon tutoriel, j'étais vraiment pas sûr de moi sur plein de choses. Bon, en revoyant la vidéo, ça va, j'ai pas trop dit de bêtises, mais il y a des trucs qui ont quand même changé hein, par rapport à aujourd'hui. On va le voir. Mais bon, voilà, c'était la petite anecdote. J'avais quasiment jamais interagi avec un protocole de prêt d'emprunt avant cette vidéo. Ensuite, on va aller voir la vidéo que j'ai sortie quand ? Le 21 avril 2021. 2 x 21, tout ce qu'on peut faire avec des stablecoins sur la Binance Smart Chain. Vous allez être sur le cul quand vous allez voir les protocoles, la TVL qu'il y avait à l'époque, les rendements qu'il y avait à l'époque sur cette TVL. Voilà. Vraiment, c'est quelque chose qu'on ne reverra plus de sitôt, voire plus du tout sur la DeFi. J'ai staké des cryptos pendant 1 mois sur Phantom, le résultat. Et la dernière vidéo dans laquelle j'ai pioché des extraits, c'est autour d'Astar. Parce qu'il y avait quelque chose de très étonnant sur cet écosystème, c'est qu'il y avait des pseudo-airdrops. C'était pas des airdrops, vous allez voir. Vous allez voir, je vous spoil pas. Donc j'ai compilé 7 minutes et demie de vidéos du passé. Voilà, on va voir ce que ça donnait la DeFi à l'époque. Dites-moi si c'est trop fort, si c'est pas assez fort, le son du AZK du passé. Je suis désolé d'avance, mais j'ai eu beau me documenter avant, il y a des chances que je dise des bêtises sur l'empreinte crypto-monnaie parce que c'est un truc que je n'ai pas fait, en fait, que je n'ai jamais vraiment fait. Donc c'est possible que je loupe 1 ou 2 trucs, n'hésitez pas à le relever en commentaire si je dis une bêtise. Pour le... Ah bah, je vous l'avais dit, hein, j'avais interagi avec des protocoles de lending. Et regardez, juste là je fais pause, les rendements, il y avait 30% sur du stablecoin en lending, et il y a une bonne partie qui était payée en stablecoin, donc l'USDT a priori c'était 22% natif, plus du rendement bonus, et par-dessus on pouvait emprunter. Alors c'est pas les boucles les plus folles que j'ai vues sur la DeFi, mais quand même, hein, on pouvait être payé à emprunter du BTC, il y avait des rendements assez zinzin. C'est pas le plus fou, mais c'était quand même pas mal. Pour ce tutoriel, je vais déposer de l'USDT, mais vous pouvez voir qu'on peut déposer d'autres cryptos comme du HUSD, du Huobi Token, du Bitcoin, de l'Ethereum, du DOT, du Neo. Hop, on met... Ah oui, écoutez bien, tendez bien l'oreille, ce token, vous l'avez à l'écran. Dites-le juste chez vous dans votre tête, vous le prononcez d'une certaine manière. Je ne me souvenais même pas qu'à l'époque je le prononçais autrement. Combien de Have on doit. Attends, je vais vous le remettre. Du DOT, du Neo... Hop, on met combien de Have on doit. J'ai dit Have. J'avais dit Have. D'ailleurs, là, il y a la transition, c'est-à-dire qu'on passe à la prochaine vidéo. J'avais appelé le token Have. J'étais tombé dessus, je me suis dit, oh putain. C'est un détail, mais je me rappelais plus d'avoir appelé le token Have à l'époque. Alors que maintenant, je dis tout le temps AAV. La première, c'est Ellipsis Fight. Ah, là, on passe à la vidéo sur la Binance Smart Chain c'était qu'est-ce qu'on peut faire avec des stablecoins sur la Binance Smart Chain, et je fais déjà un arrêt sur image parce que, est-ce que vous vous rappelez d'Ellipsis ? Ellipsis, c'était un petit peu le curve de la Binance Smart Chain. Il y avait une pool avec du BUSD, de l'USDC, de l'USDT, 2,5 milliards de liquidités. 2,5 milliards sur une pool de stablecoin. Je sais même pas si aujourd'hui il y a une pool avec autant de liquidité que ça sur des stables. Je crois pas, clairement pas. La première pool de liquidité, elle est là, DAI, USDC, USDT. A priori, c'est 159 millions de dollars. Après, maintenant, on a plein de pools de liquidité. Les liquidités sont un peu plus fragmentées. Mais quand même, à l'époque, c'était pas non plus si basique hein, de retrouver une pool avec 2,5 milliards. Mais quand même, j'avais trouvé ça complètement fou. Binance, alors quand vous arrivez directement sur le site, vous n'êtes pas sur cette page est un peu casse-couille à trouver, hein. On va utiliser les mots aujourd'hui, on va y aller violemment. Donc là c'est le même principe, vous allez tout en bas. On change de protocole, c'est un protocole qui fonctionnait un peu comme Curve et compagnie, ça s'appelait, ouais je crois que je peux dire ça s'appelait parce qu'il me semble que c'est mort depuis, Belt Finance, 1,6 milliard de TVL. Voilà, une autre pool de stable, 1,6 milliard. Il y avait de l'US. En plus, c'était des stables déposés sur Vénus. Donc c'était une pool de stablecoin
qui travaillaient sur des protocoles de lending. Balancer, ils sont super contents, sur leur V3, ils ont des pools avec des tokens qui travaillent sur des protocoles de lending, mais il n'y a rien de nouveau, ça existait déjà en 2021. Bref, 1,6 milliard. 56% APR sur 1,6 milliard de TVL. Aujourd'hui, je vais vous montrer des incentives. On va aller plutôt sur Bera Hub, parce que c'est là-bas qu'il y a toute la TVL. Déjà, Bera Hub, je trouve que c'est un exemple assez rare, où si on prend les deux pools de stablecoin, il y a quasiment 1 milliard de déposés, c'est devenu rarissime. Et ben d'ailleurs, je les ai pas vus ces pools de liquidité sur l'onglet de DeFi Llama, elles n'ont pas été prises en compte, donc c'est clairement pas celle-là la pool avec le plus de liquidité. Il y a juste pas les pools de Bera Chain sur cet onglet, donc, peu importe. Quasiment 1 milliard avec juste ces deux pools de liquidité, on est sur du 18-16% APR. Oui, c'est pas comparable avec 2021, évidemment, mais c'est pour ça que je fais ce retour, que je fais cette rétrospective, pour vous montrer à l'époque ce qu'on pouvait voir. C'est plus pensable aujourd'hui, un rendement pareil avec une TVL pareille, c'est impensable. Je remets pause, désolé, mais il me semble que c'était quasi essentiellement payé ou payé en bonne partie dans le token du protocole. Donc vous imaginez juste les rendements qu'il y avait, enfin la valorisation qu'il devait y avoir pour ces tokens pour qu'ils tiennent un petit peu, c'est complètement fou. Et de l'USDT, du BUSD. Moi, si je veux, je peux mettre que du BUSD. Voilà, vous devez approuver les tokens. Et ensuite, vous cliquez sur Add Liquidity. Et comme pour Ellipsis, si le prix du token descend, c'est pas forcément intéressant sur le long terme. Donc, vous pouvez aussi les staker sur Bifi Finance et du coup gagner que des stablecoins avec, pour l'instant, au moment où j'enregistre cette vidéo, 0,15% de rendement par jour, ce qui est vraiment pas dégueulasse. On va pas se mentir. Donc, pareil, ici, oui, il me semble qu'il faut aller dans... Là, j'ai changé de protocole. Je crois qu'il faut que je revienne juste avant. Ce qui est vraiment pas dégueulasse, on va pas se mentir. Donc pareil. Alors ça c'est un protocole Nerf Finance. Quand je l'ai vu dans la vidéo, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Je me souvenais plus du tout de ce protocole. Pourtant je l'ai passé dans cette vidéo. Donc ça a l'air d'être un fork de PancakeSwap à la gueule que ça, mais ça a pas l'air de fonctionner comme PancakeSwap. Pareil, ici il me semble qu'il faut aller dans Pool, voilà, et on... Oula, ça a mal vieilli. Ça a mal vieilli. Il y avait des pools de liquidité, Bitcoin, Eni Bitcoin, Ether, Eni ETH. Les OG, ceux de 2021, vous savez ce que c'est Eni BTC, c'est Eni ETH. Salut Aiko. Ceux qui sont jeunes, ceux qui ont rejoint la DeFi, là, avec les airdrops et tout, bouh. Bouh! Vous savez pas ce que c'est Eni BTC, Eni ETH. Et vous saurez pas. De toute façon, ça sert à rien de savoir ce que c'est aujourd'hui. Ça vaut que dalle maintenant. Voilà, ça vous donne un petit indice. Je vous dirais juste multi-chain. Bref, il y avait 40% AP de rendement sur des pools avec du Bitcoin, de l'Ether. Pareil, c'est impensable aujourd'hui. La pool de stablecoin, 116% d'intérêt. Clique sur la toute première où il y a le BUSD, l'USDT, l'USDC. Alors, Value DeFi. Si vous avez... oh là, on enchaîne. J'ai enchaîné là sur les extraits que j'ai sélectionnés. Value DeFi, a.k.a. la passoire de la DeFi. Il y a eu au moins 4 hacks, je crois, sur le protocole. Il me semble que quand j'en avais parlé dans cette vidéo, il y avait pas encore eu de hack, j'ai un doute quand même sur le truc, et c'était, il y a eu une petite période où il y a des protocoles, comme Bifi, qui ont lancé des tokens avec une offre super limitée. C'était Yarn Finance les premiers à faire ça, à faire le coup de on lance un token et il y en a que genre 10 000 en circulation ou je sais plus combien. Je crois que Bifi a choisi 10 000, Yarn il y en a peut-être plus, et voilà, Value DeFi ils ont fait pareil, c'était un peu comme Bifi, on pouvait déposer, ça réinvestissait les intérêts. Le token à l'époque, il valait 1900 $. Bon, je vous ai spoilé un petit peu l'histoire. Le truc s'est fait hacker plusieurs fois, mais je suis curieux. Combien ça vaut un token de Value DeFi aujourd'hui, sachant que l'interface du site n'existe plus, hein. Ils ont pas renouvelé le nom de domaine évidemment, mais le protocole existe toujours. Tant que la Binance Smart Chain existe, le protocole est là, hein. Ça vaut 15 $ aujourd'hui et il y a 25 $ de volume sur 24 heures. C'est qui le con qui en a échangé? Je me demande si c'est pas des bots des fois qui passent. C'est fou, hein. Sur 3 mois, ça a presque l'air organique l'activité quand on regarde juste le graphique. Mais pas du tout, hein. Il y a quasiment aucun volume. Sur un an, comment c'est possible que le token de Value DeFi il soit passé de 11 $, bon, les mèches ici on va pas trop faire attention, à 15 $ aujourd'hui? Pourquoi? Pourquoi le truc? Attendez, rendez-vous compte, sur un an, il a mieux performé qu'Ethereum. Il y a la courbe contre Ether. Il
La courbe Ether, c'est la courbe en violet. Si elle monte, ça veut dire qu'il performe contre Ethereum. Il n'y a aucune liquidité. Il n'y a aucune TVL, mais il a surperformé Ethereum. Je m'attendais pas à cette conclusion. Je m'attendais pas à cette stat. Ok. Donc un protocole de la Binance Smart Chain mort de chez mort, qui s'est fait hacker plusieurs fois, son token a surperf Ether. Vous voyez, c'est un petit peu absurde les comparaisons, les analyses qu'on peut faire. Il n'y a aucun volume, il n'y a aucune liquidité. Donc, si vous avez ne serait-ce que 2 tokens, je pense, VBSwap dans votre portefeuille, vous pouvez faire dumper le truc de moins 90% si ça se trouve. Mais attendez, il faut que je pousse l'analyse jusqu'au bout. On va pousser l'analyse jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a encore des liquidités sur le VBSwap? C'est le moment de parier. Moi, je dis qu'il y a au moins $100 de liquidité. 166 000 $. 166 000 $ de liquidité, pardon. Il y a encore 166 000 $ de liquidité sur le token de Value DeFi, mais d'où? Mais pourquoi? Qui en détient encore des tokens de pool de liquidité de... Ça doit être détenu sur une adresse. Ouais, il y a un smart contract qui en détient beaucoup. Bon, on n'est pas là pour faire de l'analyse on-chain, on s'en branle. Ce que je trouve juste fou, c'est qu'il y a encore 166 000 $ de liquidité là-dessus. Il y a peut-être un monde, où on essaye de retrouver on-chain les smart contracts de VBSwap et on va farmer le token. Je crois pas qu'on pouvait farmer du token. D'ailleurs, il y avait 840 millions de TVL sur le protocole. Juste ça. 840 millions de $. Et vous allez voir, ceux qui se rappellent de Value DeFi, vous vous rappelez peut-être d'un certain stablecoin. J'en parle dans la vidéo. Si vous arrivez sur l'accueil du site, ça ressemble à peu près à ça. Donc c'est une plateforme qui est assez crédible dans le sens où il y a quand même beaucoup de liquidités dessus, hein, presque 1 milliard. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'onglet VSafe, donc on clique dessus. Ça n'a pas suffi, hein, comme argument de crédibilité, le milliard de dollars hein, de TVL. Alors je suis juste pas connecté avec le bon wallet, je vais changer ça tout de suite, Binance Chain Wallet, voilà. Et là, le Binance Chain Wallet, c'est l'ancien wallet de Binance. C'est le Iron V$, donc on va descendre assez bas parce qu'il est assez bas. Le voilà, stablecoin Iron. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent du stablecoin Iron? Ah, c'était la belle époque, et il y a eu un reboot de ce stablecoin sur Polygon, je crois. Je me souviens que ça s'était fait en 2 étapes. Le stablecoin, il est apparu sur plusieurs écosystèmes, et bon, vous vous doutez bien qu'avec des rendements pareils, ça s'est passé de la même manière. Tous les endroits où il est apparu, c'était le rect assuré. Il y avait 1% d'intérêt, pas annualisé, par jour. 1% par jour. Et j'avais déposé 1 000 $ là-dessus. Et je me suis jamais fait baiser sur le stablecoin Iron. J'avais esquivé les balles. Value DeFi, pareil, j'avais esquivé toutes les balles. Il y a tous les hacks qui sont tombés. Sur au moins 2 hacks, j'avais des liquidités sur le protocole. C'est ma plus grosse fierté de 2021. C'était sur les pools le protocole s'est fait drainer d'autres pools, pas celles sur lesquelles j'étais exposé. Ah, c'était quelque chose, le Iron BUSD. Je me rappelle pas que le rendement était aussi abusé par contre. Mais je crois que c'était pire sur Polygon, parce que là c'est 4000% APY. Sur Polygon, il me semble que c'était du 600-800% APR. Donc si on fait la conversion en APY, c'était complètement zinzin. Et oui, il y avait Mark Cuban qui s'était fait rect, le fameux milliardaire. Lui, il avait touché à la version Polygon, qui a eu beaucoup plus de succès, t'as raison Corv. La version Polygon est arrivée après, c'est ça. Il y avait d'abord ce stablecoin sur la Binance Smart Chain, et ensuite ils ont... je crois qu'il s'était déjà pété la gueule, ou alors il était pas très stable, il était genre autour de 95 centimes, et ils ont relancé leur protocole, enfin une copie de leur protocole sur Polygon. Il me semble que c'est ça l'histoire. Et en fait, ça a fonctionné avec un système avec pas plusieurs tokens, enfin si, il y en avait 2, mais c'est pas le même système que Tomb Finance avec 3 tokens. Là, il y en avait que 2. C'est un token, il y avait un token volatile et un stablecoin, et en gros, on allait minter ou brûler le token volatile pour garantir la stabilité du Iron. Ça n'a pas marché. C'était backé à 80% par du stable et 20% par le token maison. Putain, tu t'en souviens mieux que moi. Ah oui, c'est ça. Tu pouvais brûler un petit peu de stablecoin et de token maison pour minter, et quand tu voulais brûler les tokens Iron, tu recevais un peu de stablecoin et de token maison, et du coup il y a eu une faille un peu vicieuse qui s'est installée où il y a une quantité quasi infinie de tokens maison qui ont été mintés, et voilà, c'était Titan. C'était Titan sur Polygon, mais je crois qu'il avait un autre nom sur la Binance Smart Chain.
Iron V$. Il y a aussi le Iron BUSD, mais celui-ci il est un peu moins intéressant parce qu'il faut mettre à la fois du Iron et du BUSD. Le Iron c'est un stablecoin, mais comme il n'y a pas beaucoup de capitalisation derrière, j'ai pas tant que ça confiance en lui, donc je préfère assurer un peu plus et mettre sur le Iron V$. Donc là, ah, je vois que Corf sur le chat aussi est sorti au bon moment du stablecoin Iron, mais c'était complètement fou hein, cette époque. D'ailleurs, autre arrêt sur image, là a priori je suis sur Bifi, et je vois qu'il y a une pool de liquidité UST-BUSD. Alors techniquement le BUSD est encore à 1$ aujourd'hui, même s'il est plus, il existe plus vraiment, il est plus vraiment de ce monde. L'UST, bon, l'UST vous le savez très bien. L'UST, pas besoin de faire son histoire, pas besoin de raconter son... Il arrive dans le game, on sait déjà qui c'est. Il y avait 40% d'intérêt sur cette pool à l'époque, hein. Et 39% sur Vénus. C'est du lending. 40% d'intérêt sur du lending, c'est complètement zinzin. Il y a de l'UST BUSD par exemple, du DAI BUSD, voilà, c'est assez intéressant, du VAI BUSD. Ah, il y avait le stablecoin de Vénus aussi. Et pourquoi pas. Ils ont pas tous des rendements de folie. D'ailleurs, le stablecoin de Vénus, c'était drôle à cette époque, parce que bah, il était pas stable. Il était pas stable du tout. Un coup, il était à 80 centimes, des fois, il remontait à 1,10$. C'était très rigolo. J'ai jamais tradé ce truc, mais quand on regarde le graphique, vraiment, ça faisait des dents de scie. C'était très marrant, le stablecoin de Vénus. Mais il y en a quelques-uns qui sortent un peu du lot. Par exemple, l'UST BUSD qui a 40% d'APY et 0,09% par jour. Personnellement, j'en ai un petit peu. Et en fait, sur Index, il y a un onglet qui s'appelle Liquidity, sur lequel on peut voir qu'on peut déposer des tokens de pool de liquidité. MDEX, alors je crois que Curve... Ah, j'ai un doute. MDEX, ils avaient fait un système qui a été copié par la suite, notamment par PancakeSwap. Je pense pas que c'était les premiers à mettre un système de blocage sur le token du protocole. Je crois que Curve l'avait fait avant, mais MDEX ils ont fait un système bien particulier que PancakeSwap avait repris, où en gros on pouvait staker de 1 semaine à 1 an, quelque chose comme ça, et plus on stakait longtemps les tokens MDEX, les tokens du protocole, et plus on avait un rendement élevé en faisant ça. Le token s'est fait défoncer évidemment sur 1 an, donc ceux qui ont staké le plus longtemps possible se sont fait défoncer malgré leur 1000% APR au début. Voilà. Juste petite anecdote, MDEX avait lancé quelque chose, c'est une copie de PancakeSwap en fait, et c'est marrant que du coup PancakeSwap ait repris un truc de la copie, vous voyez, c'est un peu méta, c'est un peu marrant. Pour avoir des intérêts. Alors les intérêts sont en MDX, mais ces tokens là en fait vous n'êtes pas obligé de les déposer sur MDEX, vous pouvez aussi les déposer. Oh là là, les rendements de zinzin qu'il y avait, si on avait du BNB dans son portefeuille à l'époque, on déposait du BNB sur Vénus, on empruntait du Cardano, du Ripple, du Link, on allait déposer ensuite sur les pools de MDEX, enfin, il y avait des stratégies de fou furieux à faire, c'est, oh là là, c'était cool. Hein. Déposé sur Autofarm. Donc ceux qui m'intéressent le plus évidemment c'est ceux sur les stablecoins, donc on va trier ça. Stablecoin. On va mettre USDT, et vous voyez que il y a du BUSD, USDT, de l'USDT. Et 40% d'intérêt avec des pools quand même qui est 140 millions de liquidités, c'est pas rien. Au-dessus, il y a la pool Ether USDT. C'était même pas un DEX top tier, hein, MDEX, même si le token a fini par être listé sur Binance. D'ailleurs, je me demande s'il est encore sur Binance, le token. C'était pas un des exchanges top tier, pourtant. C'était... certes, c'était le plus gros exchange sur la UOB EcoChain, mais la UOB EcoChain, ça a jamais été trop ça. Même si pendant un moment, il y avait plusieurs milliards de TVL, je crois. Mais la Binance Smart Chain a toujours été beaucoup plus gros, a toujours éclipsé en fait la UOB EcoChain. Donc MDEX était toujours un mid-tier un peu, un DEX sans plus. C'est fou qu'il y avait quand même autant de TVL avec des rendements de zinzin dessus, et c'était payé en grosse partie, hein, on s'en doute, en token MDX. Tu avais farmé sur Mirror, avec les tokens d'action et compagnie, jamais touché à Mirror. Mais je m'en rappelle, mais j'y ai pas touché. USDT, USDC, et il y a même du DAI USDT, donc c'est assez intéressant. Et voilà, USDC, USDC. Je crois qu'il n'y avait pas grand chose à montrer ici, juste la transition m'avait fait marrer. Et accessoirement, on est sur Autofarm. Attendez, il va falloir que je fasse pause. Il y a même du DAI USDT, donc c'est assez intéressant. Ah, je crois qu'après on voit en plus grand, mais déjà ça vous spoil un petit peu la TVL qu'il y avait. Et voilà, USDC, USDT, 55%. Si on déploie, on voit qu'il y a 40% en USDT, USDC, et il y a 6,7% en auto. Donc ça, c'est une... Ah voilà. Voilà, Autofarm. Est-ce que vous vous rappelez aussi d'Autofarm? Ah mince, je vois que depuis tout à l'heure, il y a le haut de la vidéo qui est coupé. Bah oui, je suis con.
Donc il y avait 2 milliards de TVL à l'époque. Une autre façon de déposer ces stablecoins, donc c'est de les mettre dans des pools de liquidité et ensuite de les déposer sur Autofarm, etc. Donc il y a du BUSD et de l'USDT. Faites pas attention aux transitions, j'ai vraiment pris les extraits que je voulais. Ensuite, on passe sur Solotop. Je pense que ça parle pas à grand monde ce protocole. Il y avait aussi CoinWind à l'époque et j'ai jamais su comment fonctionnaient les vaults qu'il y avait sur ces protocoles. Honnêtement, aucune idée, c'était de la magie noire. Mais je crois qu'il y a... J'ai un doute s'il y a eu des hacks ou quoi que ce soit. Je crois pas qu'il y ait eu de hacks, je crois pas qu'il y ait eu de problème. Je crois que les trucs sont juste devenus inintéressants petit à petit. Mais pendant un moment, voilà. On pouvait juste déposer des stablecoins, du BTC, de l'ETH, du BNB. Il n'y avait pas d'impermanent loss et il y avait des rendements de fou furieux. Je suppose que derrière, en fait, ils allaient faire travailler les tokens, peut-être avec des stratégies de prêt d'emprunt. Aucune idée. Mais 80% sur du stable, 40% sur du Bitcoin, c'était zinzin. Évidemment, mais il y a aussi du Bitcoin, Ouais, vu qu'on était payant MDX, je crois que c'est ça, le protocole derrière, il faisait des stratégies de prêt et d'emprunt entre un protocole de lending et le protocole MDX. Je suis quasiment sûr que ça marchait comme ça. Ethereum, du MDX, et sur ces tokens on a quand même des pourcentages, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, qui sont assez intéressants quand même. PancakeBunny qui a un petit peu... Celui-là je l'ai juste mis pour la vibe, le retour des vieux, la PancakeBunny, le token valait 420 $ au moment de la vidéo, c'était quasiment le top, 420 $. D'ailleurs, je crois que le site de merge de PancakeBunny, j'ai un doute, est-ce qu'il existe encore? Le site de PancakeBunny existe encore? Il y a encore des vaults? Incroyable. Ok, ça charge, ça prend du temps à charger, hein. Je sais pas s'il faut connecter un portefeuille ou quoi que ce soit. Oh, il y a le lien, Bunny Store. Mais ça existe encore? Ouais, je l'ai ce t-shirt là. Je l'ai ce petit t-shirt Bunny. On peut encore s'acheter du merch PancakeBunny. C'est incroyable. Ça, c'est une relique du passé. Il y a un sweat et tout. J'ai presque envie d'en acheter un. Mais là, c'est pas l'hiver. C'est pas l'hiver, c'est une mauvaise idée. Mais merde. S'il y a bien un truc qui me fait marrer, ça serait d'avoir des t-shirts avec des vieux noms de protocoles dessus, c'est marrant. Allez, continuons la vidéo. PancakeBunny, j'ai juste mis pour le retour nostalgique, c'était quelque chose, PancakeBunny. Hein. Maintenant, on peut déposer des coins tout seul, donc du BNB, de l'ETH, du Bitcoin, de l'USDT, du BUSD. Les taux d'intérêt sont pas très intéressants, c'est moins intéressant, mais ça a le mérite d'exister. Je voulais au moins le citer dans cette vidéo. Et l'autre, c'est... Ah, Swamp Finance. Le site n'existe plus, ça je le sais. J'avais été revoir il y a pas si longtemps. Mais c'était quelque chose, hein. C'était sur Phantom, entre autres. Je crois que c'était que sur Phantom, Swamp Finance. À l'époque de la DeFi sur Phantom. Ah mais ça avait l'air d'être sur la Binance Smart Chain aussi, j'ai rien dit vu qu'il y a des votes là sur le BUSD, le BNB et compagnie. Swamp Finance, alors il aura sûrement une vidéo dédiée, mais voilà, ici vous pouvez aussi déposer des tokens de pool de liquidité. Alors attention, il y en a quelques-uns qui n'utilisent pas PancakeSwap, notamment, j'ai essayé de le retrouver, voilà celui-là, le BUSD USDC, lui il utilise ApeSwap. Ah, ApeSwap aussi, c'était quelque chose, hein. C'était un DEX qui avait plutôt bien marché au début, c'était une copie de PancakeSwap, mais bon, ça a fini par mourir, hein, comme tous, hein. Sauf PancakeSwap, qui est encore là. Si je vais sur mes bons USDC, ils valent aujourd'hui... C'est un truc de fou. J'avais parlé du protocole... comment ça s'appelait, Shrapnel, je crois, sur Phantom à l'époque, donc le protocole sur lequel le token bombe est apparu. Et ce token existe encore, et ce qui est fou, c'est que c'est devenu le F-bomb, et c'est exporté en dehors de l'écosystème de Phantom. Récemment, il y a quelle blockchain qui s'est lancée déjà? C'est sur Sonic, je crois, ou sur Berachain? Non, ça doit être sur Sonic, c'est forcément sur Sonic. Il y a des vaults avec, des pools avec le F-bomb, sur Base on le retrouve, sur d'autres blockchains on le retrouve. C'est marrant que ce même coin qui date de 2021, de la DeFi sur Phantom, ou 2022, non c'est 2021 la DeFi sur Phantom, ça devait être dans cette vidéo là, ouais, qui est sortie le 14 octobre 2021. J'avais parlé de BombSwap, c'est ça. 240 $, ils ont fait un x2. Du coup, un même coin qui date de octobre 2021 et qui est encore d'actualité, c'est marrant. Littéralement depuis la semaine dernière. C'est assez incroyable et c'est même pas le meilleur truc qui est arrivé pendant cette semaine. Vous allez voir, il y a encore d'autres surprises. À présent, on est sur RoboVault. J'ai déplacé mes USD. Ça vieillit aussi. RoboVault, c'était un fork de Bifi avec des stratégies un peu automatisées. Il y avait des rendements sympathiques.
Il n'y a jamais eu d'airdrop. Il me semble qu'il y avait un délire de points ou de je ne sais quoi. Il devait y avoir un airdrop. Il n'y a jamais eu d'airdrop de RoboVolt. D'essai de la V1 à la V2, et c'est vous qui aviez choisi sur Twitch où est-ce que je déposais mes... Ah là là, je vous ai déjà bossé à l'époque, hein. J'ai pas changé. Hein. D'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. À l'époque, c'était des goats, hein, ceux qui ont choisi. C'est le Volt avec le meilleur rendement. Vous pouvez pas se tromper. Hein. À 21h, et parfois même jusqu'à 22h. Bref. C'était pas les mêmes horaires d'ailleurs à l'époque. Désolé, j'ai parlé par-dessus. J'avais dit que je faisais un live de 19h à 21h. Ça a changé, maintenant ça commence à 21h. Vous aviez choisi ce coffre-là, et vu comment ont évolué les APY, c'est peut-être le meilleur choix que vous avez fait. En tout cas, on a la communauté qu'on mérite. 11,69$ de bénéfices, puisque j'avais déposé 400$ sur ce coffre. On est maintenant sur Bifi Finance. Alors j'avais déposé du Bitcoin au tout début de ce mois de staking et de l'USDC il y a quelques jours. Oh waouh, j'avais déposé sur Bifi, mais pour utiliser Scream Finance. Bon, Scream Finance, de toute façon la DeFi sur Phantom c'est à peu près la même histoire partout, multi-chain, zéro, voilà, la DeFi sur Phantom s'est fait défoncer. Hein. Donc on peut voir que j'ai gagné 10 912 Satoshi depuis que je les ai stakés, et leur valeur elle est passée de 600$ tout pile à 725$ quasiment. Mais Just Phantom il valait 800$ au moment où je les ai déposés, maintenant ils valent 1157$. Ça, il y a des trucs dont je me souviens même plus, genre le token Just, je sais même plus ce que c'est. Et d'ailleurs, à l'époque, les frais c'était pas la même, hein, ça coûtait cher. Déjà sur la Binance Smart Chain, on payait des frais plutôt chers. Sur Phantom, pareil, hein. Phantom, c'était pas un réseau très cher, mais il était tout le temps congestionné. Et du coup, dans la vidéo, je vais le passer là, mais on se retrouvait des fois à payer 2$ pour passer une transaction. Alors qu'en général, les transactions coûtaient 1 centime. Enfin, elles étaient censées coûter 1 centime, mais il y avait juste trop de transactions. On peut voir que la transaction pour retirer mes USDC m'a coûté 2,20$, soit 0,95 fantômes. C'est excessif, hein. Et à mon avis, si je vais voir mes bitcoins, c'est pas mieux. 1,13 fantômes, 2,62$, c'est de la folie. Ça au moins ça arrive plus sur Sonic hein, maintenant, la blockchain peut permettre plus de transactions et même sur Phantom il y avait déjà eu des améliorations mais on reverra plus du 2$ de frais sur Sonic hein, et ça c'est cool pour le coup. En ce moment, la blockchain Phantom est pas congestionnée non plus, mais il y a beaucoup de transactions, donc les frais, comme c'est un système d'enchères, ils sont très élevés. Les 1000$ que j'avais stakés en Spirit Phantom Swap valent plus du double, 2160$. J'ai 40... Et je viens de relever un truc, mais dans cette vidéo-là, dans l'épisode où j'avais staké des tokens pendant 1 mois sur Phantom, je m'étais vraiment exposé au protocole de l'écosystème. Jamais je ferai ça maintenant, en tout cas j'ai vraiment aucun protocole qui me donne envie de faire ça. Ça c'est des pools de liquidité, j'y touche même plus avec un bâton. C'était une autre époque 2021, on déposait, voilà, je déposais 1000 balles sur une pool Spirit Phantom, 1 mois après ça valait 2000. Alors, faut suivre la série. Vers le milieu, les 3/4 de la série, ça s'était mal passé sur Phantom, c'est sur la fin où c'est remonté d'un coup. C'est le moment où la DeFi avait explosé sur Phantom. Donc j'avais fait ma série de vidéos, j'avais pas prévu en fait que ça arrive, mais j'avais fait une série de vidéos sur Phantom et du coup j'en avais profité de cette envolée. $1 d'intérêt en attente. On va faire le bilan de ce mois de staking. J'avais commencé ce mois avec 4000$. Au cours du mois, j'avais rajouté 500$ sur des stablecoins. On peut voir que maintenant... Je vois Phantom à 1,60$ et Bitcoin à 55 000. Bon, les tokens de DEX, hein, c'est hors concours. Par contre, l'USDC a dump depuis, regardez, il valait 1,02$ à l'époque. C'est fou ça. L'USDC maintenant il vaut plus que 1$, trop nul. Mon wallet pèse 6200$. Permettez-moi d'arrondir à 5$ au-dessus. Le premier protocole, c'est... Ah, là on rentre dans la dernière vidéo que j'avais sélectionnée. Elle date de début 2022, 29 mars 2022. Donc on est encore avant le crash de Terra Luna. Donc c'était encore une époque où les baleines avaient confiance envers la DeFi, où il n'y avait pas encore cette méfiance. Et Astar, c'est une blockchain qui sortait un petit peu de nulle part. Enfin, pas de nulle part non plus, mais c'était une blockchain de l'écosystème Polkadot, EVM compatible, et il y avait quelque chose de très particulier sur cet écosystème, c'est que c'était un des premiers écosystèmes. Je pense pas que c'était les premiers protocoles à avoir mis ça en place, mais c'était vraiment pas commun,
où on avait du pré-farming. C'est-à-dire qu'on pouvait déposer dans les pools de liquidité et commencer à farmer des tokens, et le token allait être lancé un petit peu plus tard, et il nous faisait même une estimation du rendement, si jamais le prix du token se lançait à tel prix, si jamais le token se lançait à tel prix, ils estimaient le rendement sur cette base-là, enfin... Bon, c'était un peu foireux. On va aller voir, tiens, ce que ça a donné. Je vais encore ouvrir CoinGecko pour la 50e fois de ce live. ARSwap. Alors, bon, aujourd'hui, hein, ça vaut que dalle. Voilà, ça vaut même pas 1 centime. Ok, donc au tout début, a priori, ça a été lancé, il y a eu une mèche à 50 centimes. Mais le haut de la mèche, c'était 6 centimes. Ça a été lancé autour de 6 centimes. Ok, gardez ça en tête. Et c'est tombé instantanément à même pas 1 centime. Ok, gardez ça en tête. C'est tombé instant à 1 centime. On revient sur la vidéo. ARSwap, pas sûr encore une fois de la prononciation, mais on va faire avec. Pour l'instant, il y a des APR très croustillants, comme j'aime à dire, sur les stablecoins. Je disais déjà un rendement croustillant à l'époque. Autour de 50%, c'est énorme. Il y a aussi beaucoup de liquidités, hein. 26, 27, 30 millions, c'est pas rien. Il y a aussi d'autres pools avec du ASTR et notamment du BNB, du Matic, du Bitcoin, etc. Pourquoi les APR sont aussi élevés? On y arrive. Le protocole vous récompense en ARSW, mais les tokens n'ont pas encore été distribués, il n'est pas encore lancé. Donc pour l'instant, c'est des estimations, les APR. Il y a de très grosses... Pause, l'estimation, elle est à 17 centimes et demi. Vous la voyez la douille? Si le truc, il a été lancé, il est tombé vite à 1 centime. La plupart des gens, ils ont dû vendre vers 1 centime. Le rendement, faut le diviser par 17. Du coup, sur les stablecoins, ça donne genre 3% APR. C'était une catastrophe. Alors ouais, bon, si on prend 6 centimes, faut déjà le diviser par 3, c'est déjà pas terrible. Mais rendez-vous compte, il y avait... attendez, du coup ça cache la TVL. Il y avait 115 millions de TVL sur ce protocole. Ça venait d'apparaître, hein, ça faisait que quelques jours que c'était apparu. Et d'ailleurs, il y avait déjà mention d'airdrop, alors qu'on est début 2022, c'était quand même assez rare encore à l'époque. Donc il y a le mot airdrop, alors que c'était pas un airdrop en plus, c'était du pré-farming. Donc il y avait déjà cette confusion. On essayait déjà de vous mytho avec le mot airdrop. C'était déjà un buzzword. Mais il y avait 115 millions de TVL à une époque où c'était chiant de bridger. Les frais, c'était pas trop ça. Et c'était un écosystème quand même assez reculé. Alors oui, c'est EVM, on peut l'ajouter facilement sur MetaMask. Il y avait déjà Rabi ou pas? Il y avait peut-être déjà Rabi à l'époque. J'ai un doute, je sais plus. Mais voilà, c'était pas si dur non plus à utiliser, c'était pas non plus si difficile à accéder comme écosystème, mais comparé à aujourd'hui avec toute la myriade de layer 2 en kit qu'on a, il y en a aucun qui a réussi à faire ça. Alors, Berachain, Sonic, Sei, ça se passe bien, mais il y en a aucun d'entre eux qui a un layer 2. Base, ça compte pas, Base est hors concours, évidemment. Lancé. Donc pour l'instant, c'est des estimations, les APR. Il y a de très grandes chances que dès le lancement de ce token, ça se casse la gueule au niveau des APR et au niveau de son prix. Ça s'est pété la gueule. M'étonnerait qu'il aille to the moon, hein. À mon avis, il va se faire dump dès qu'il va être listé, parce que les gens qui viennent faire des intérêts sur des stablecoins à 50%, dès qu'ils auront leur récompense, en fait, ils vont les vendre. C'est quasiment sûr. On passe au deuxième. Permettez-moi de faire un petit parallèle avec ce que je disais dans le passé sur ARSwap. Je vous ai dit, dans le passé, que c'était du pré-farming, que les gens avaient déposé des liquidités et que c'était à peu près sûr qu'ils allaient attendre de pouvoir sortir leur liquidité, de récupérer leur token et d'aller dumper tout ça. Okay. Vous allez voir jusqu'où je vais faire le parallèle. Le parallèle que je voulais faire, c'est avec Berachain, évidemment. Sur Berachain, il y a beaucoup de gens qui farment, il y a beaucoup de liquidités qui sont réellement bloquées pour le coup, et les gens attendent de pouvoir récupérer leur liquidité et vont aussi récupérer des intérêts en token Bera, que ce soit sur Boyco. Il y a plusieurs vaults avec plus de 100 millions de dollars de TVL par vault. C'est quand même quelque chose. Il y a 2 milliards au total. Ça compte les third party. Il y a 3 milliards au total entre les vaults externes et Boyco. 3 milliards de liquidités qui attendent sagement à être débloqués. C'est pas un parallèle parfait parce que c'est pas le même contexte, etc. Mais
Je sais pas, il y a toujours ce truc, ça se répète toujours sur la DeFi, c'est les mêmes patterns. À chaque fois, c'est la même chose. Et les gens ne retiennent pas. Les gens ne retiennent pas. Et du coup, ok, c'est cool. Berai, c'est apprécié. Il est passé de 5 $ à 8 $. Il a une inflation qui se vote, modulaire, qui est théoriquement infinie. Elle va être votée au fil du temps, régulée en quelque sorte pour éviter que ce soit infini si le projet tient sur le long terme. Mais sur le papier, ça peut théoriquement aller à l'infini. Rien que sur ça, la tokenomics de Bera... Ça va même pas durer 2025, je pense que bien avant ça va se péter la gueule. Mais bon, on verra, je suis peut-être de mauvaise foi, j'ai quand même énormément de mal à y croire à Berat Chain, beaucoup de mal. Starlay, alors on avait Starlay. Artswap, il y a une crypto sur cette plateforme et elle n'a pas encore été lancée. Alors Starlay, je vais même pas vous le passer, hein, c'était la même chose que Artswap, en pire encore. Ils avaient un prix de 30 centimes de prévision. Le truc s'est fait défoncer aussi au listing, évidemment. C'était pas hyper intéressant d'aller pré-farmer les tokens. Visiblement, elle devrait être lancée autour de 30 centimes. On verra ce que ça donne aussi. Je pense que ça va bien dump, parce que quand on regarde les APR, c'est très élevé. 55% sur l'Ethereum, 37% sur du Bitcoin et plus de 26% sur des stablecoins. Niveau des markets, c'est pas rien en termes de liquidité. Alors j'imagine qu'il y a plein de gens qui font des boucles, hein, c'est-à-dire qu'ils déposent des USDC, ils empruntent des USDC, ils redéposent des USDC, etc. Il y a même un outil qui vous permet de faire ça automatiquement. Je vais vous le montrer. Alors je le montre pas, je dis je vais vous le montrer, mais j'ai pas pris l'extrait où je vous le montre. Et c'est à peu près tout ce qui reste dans la vidéo. Mais je crois que Starlay c'est le premier protocole. J'ai un doute si Radiant était pas là avant. Est-ce que Starlay était là avant Radiant? Il me semble que Starlay c'est les premiers à avoir mis la fonctionnalité de boucle. Ou alors il avait repris de Radiant. Je sais plus, c'est un des deux qui avait commencé. Mais je sais pas pourquoi, Starlay ça me parle. Ça me parle, il y avait quelque chose là-dessus. Bref. C'est à peu près tout. Allez, je ne vous embête pas plus. On se retrouve mardi prochain. Voilà, d'ailleurs, n'hésitez pas à suivre la chaîne pour être notifié quand le live commencera mardi prochain. Ce sera le live question, live un petit peu foire aux questions DeFi. Allez, je ne vous embête pas plus. Salut tout le monde.